إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici dans un majlis, dans une assemblée de foi, majlis iman, dans une assemblée de rappel, majlis dhikrin wa tadhakkur. Et j'ai décidé, bi'idhnillah azza wa jal, d'aborder un sujet qui sera bien entendu un cours suivi, qui me paraît d'une importance capitale et primordiale. Il s'agit de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai intitulé ce cours Leçons tirées de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas censés ignorer ce qui s'est passé dans les temps passés, dans les mois passés. Cela fait maintenant pratiquement 1 an. Cette campagne sournoise de dénigrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses caricatures, à travers ces provocations, à travers cette offense faite à plus d'1 milliard de musulmans sur terre, sans aucun respect pour leur particularité, pour ce qui leur est sacré. Mais c'est là que nous avons aussi découvert que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas véritablement qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, effectivement, il y a eu une vague de sursaut, une remise en question et un sentiment débordant et sincère, même si celui-ci débordait quelquefois un peu trop et sortait un peu des limites prescrites donc par l'islam. Rien n'empêche que parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un choix facultatif, c'est un devoir. Dans nos foyers, auprès de nos familles, auprès de nos proches, nos amis, nous citons souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous nous référons à une tradition, un hadith le concernant. Aussi, en lisant le Coran, Al-Qur'an, nous découvrons qu'Allah Azza wa Jal parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait éloge de sa personne. Et c'est le seul prophète et messager sur tous les prophètes et messagers envoyés par Dieu, c'est le seul prophète et messager qui n'ait pas été, et faites attention à ce que je veux dire, qui n'ait pas été interpellé par son prénom. C'est le seul. Adam a été interpellé par son prénom. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ibrahim alayhi salam a également été interpellé. On prend l'exemple de Moussa alayhi salam, de Isa et de Nuh et de bien d'autres prophètes qui ont été interpellés dans le Coran par leur prénom, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul qu'Allah Azza wa Jal n'a pas interpellé par son prénom, mais il l'appelait par son titre le plus honorifique, le plus prestigieux, le plus sublime, et qui est celui Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasoul. C'est comme si, subhanallah, regardez quel bel exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, à nous, en tant qu'être humain. Si ceci émane d'Allah Azza wa Jal, qu'en est-il de nous en tant qu'être humain? Quand tu t'adresses à quelqu'un qui est important, qui est noble, qui a un rang élevé, généralement tu ne l'appelles jamais par son prénom, tu l'appelles par son titre, tu l'appelles le cheikh ou monsieur le professeur ou le docteur s'il est docteur, etc. Et bien ici pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, de par l'immense respect qu'il a pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a créé Et c'est lui qui a fait de lui le dernier messager, le sceau des messagers. Et il l'a choisi
parmi tant d'hommes. L'Arabie, et ça on va le découvrir, Inch'Allah, à travers notre cours, en Arabie, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient de grandes qualités et de nobles vertus. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a choisi un parmi eux. Et comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, Wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait où placer son message. Et il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on va découvrir aussi à travers notre cours, Inch'Allah ta'ala, que ce choix n'est pas un choix innocent, que c'est un choix bien ciblé de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal a honoré cet homme par la prophétie, par le message. Il l'a élevé d'un rang très élevé, très noble et très prestigieux. Et la preuve en est, c'est qu'il ne l'appelle jamais, il ne l'interpelle jamais à travers le Coran par son prénom, jamais, et par son titre honorifique. Ya ayyuhar rasoul, ya ayyuhan nabi. Et ce adab ilahi, cette éthique divine, ce comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a traduit à travers cette interpellation envers Muhammad, les compagnons aussi l'ont fait. Regardez les traditions prophétiques. Si vous trouvez dans un hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est appelé par son prénom, eh bien sachez que cet homme, c'est pas un homme de son entourage. Ou bien c'est un polythéiste, ou alors c'est un bédouin qui vient du désert, qui ne connaît pas les bonnes habitudes et les bonnes manières, et qui vient interpeller Muhammad par son prénom. Et la sira, ou plutôt la sunna ainsi que la sira, regorge d'exemples de ces hommes qui interpellaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Alors que tous les compagnons, hommes et femmes, interpellaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son titre. Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah. Regardez comment le Coran a réussi à façonner ces hommes et ces femmes. Ils ont retenu l'attention à travers leur lecture du Coran. Ils ont remarqué certainement qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpellait son prophète, son élu, par son meilleur titre. Eh bien eux, ces hommes et ces femmes, ont traduit, ils ont dû se dire, si Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur par excellence, qui est le maître de la création, qui est notre maître à nous tous, qui est parfait, qui est le premier et le dernier, si lui l'a appelé ou l'a interpellé par son titre le plus élogieux, le plus prestigieux, que dire de nous en tant qu'être humain? Et donc, nous allons, incha'Allah ta'ala, à travers ce cours, apprendre à connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprendre à l'aimer aussi. Mais c'est pas suffisant. Il ne suffit pas de s'arrêter d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de découvrir sa personnalité. Encore faut-il traduire dans nos comportements, dans nos actes, dans nos relations sociales, familiales, etc., de traduire ses enseignements. Chose très importante et qui me paraît tout à fait fondamentale. Et nous allons bien entendu vivre des épisodes de la biographie. C'est pour cette raison que j'ai intitulé ce livre, plutôt ce cours, Afwan, je l'ai intitulé par Leçons tirées de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La biographie elle est vaste. On peut rester des années à parler de la biographie. Mais ce que j'ai voulu, c'est retenir les principaux épisodes de sa vie. Avant l'islam, au moment de la révélation, après, lors de la période mécoise, lors de l'immigration, à Médine, les grands événements de Médine, et jusqu'à sa mort. Ce sera ça. Telles seront les étapes. Et c'est pour ça que vous verrez que je vais regrouper certains événements dans le cadre d'une même étape ou d'une même épisode, question de pouvoir tirer les leçons pratiques que nous avons besoin pour notre éducation, pour notre foi, pour notre spiritualité, qui est malheureusement en crise et qui a besoin d'être nourrie et ressourcée. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous présenter le cours d'aujourd'hui et aussi vous présenter la méthode que je vais suivre. Comment vais-je aborder cette somme et cette masse de connaissances que nous retrouvons dans les ouvrages de sira, la biographie, que ces sources soient écrites par des anciens ou par des contemporains, comment régir, comment utiliser donc à bon escient ces sources? Telle sera la méthode que je vais vous évoquer après la présentation du cours, Inch'Allah, si vous me le permettez. Je commencerai par une introduction générale
qui va recadrer l'importance de la sira. Et c'est ce que nous allons commencer aujourd'hui par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je me permettrai de définir la sira. Qu'est-ce que la sira? Qu'est-ce que la biographie? Par après, nous évoquerons l'importance de la sira et la place qu'elle occupe parmi les sciences islamiques. La sira, avec le temps, elle devint une discipline parmi les disciplines islamiques, à côté du hadith, à côté du fiqh, à côté de usul al-fiqh, les fondements du droit, à côté du tafsir, à côté de ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. La sira, avec le temps, devint une discipline distincte. Et on verra à quel point les premiers musulmans accordaient, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, accordaient une immense importance à enseigner et à évoquer les événements liés à la sira. Ils avaient même des assemblées spéciales où les gens se réunissaient à la maison, à la mosquée, pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour parler tout simplement comme ça par plaisir ou par simple nostalgie, mais pour voir comment profiter, comment faire en sorte que ces enseignements soient vivants, que je puisse moi en tant que croyant, que la sœur en tant que croyante puisse traduire ces enseignements dans son quotidien et en tirer donc bénéfice. Et aussi, nous aborderons par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala les finalités de l'étude de la sira. Pourquoi étudier la sira? C'est quoi les buts? Quels sont les objectifs recherchés? Quelles sont les finalités visées par l'étude de la biographie du prophète Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi? Ensuite, je parlerai de l'apparition de la sira en tant que discipline et son évolution. Maintenant, la sira telle qu'elle se présente à nous, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam telle que nous la voyons maintenant dans les livres, dans les ouvrages, ces livres ont une histoire. Cette compilation, ce rassemblement, cet assemblage des faits prophétiques, tout ce qui se rattache à lui, c'est une histoire, et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Et il sera aussi question des sources référentielles de la sira. La sira, biographie, elle a des sources, desquelles elle puise toutes ces données et toutes ces informations, et nous conclurons cette introduction présentative du cours par l'évocation et la citation des principaux ouvrages rédigés dans la sira. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans la biographie du prophète sallam. Chacun à quoi il s'est intéressé. On a des auteurs, et ça on verra qu'on y arrivera Inch'Allah, on a des auteurs qui se sont intéressés à la sira comme étant un tout global. Ils ont abordé toutes les facettes de la sira, depuis le début jusqu'à la fin. D'autres se sont intéressés uniquement au miracle du prophète sallam. D'autres se sont intéressés à son caractère, à son comportement. D'autres encore nous ont décrit, et ça c'est une chose fabuleuse d'ailleurs, nous ont décrit son côté physique dans les moindres détails. Nous avons d'ailleurs l'imam Tirmidhi, le livre est traduit en français, il existe d'ailleurs, il est dans les magasins, il se vend dans les librairies plutôt. L'imam Tirmidhi a réuni toutes les traditions prophétiques qui décrivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les moindres détails, la couleur de ses cheveux, la nature de ses cheveux, ses vêtements, les traits de son visage, sa couleur, tout dans les moindres détails. On a l'impression, wallahi, croyez-moi, chers frères et sœurs, lorsque vous lisez ce livre, et je vous recommande de le lire, d'ailleurs l'édition actuelle française qui existe maintenant sur le marché, qui est, je pense, l'édition universelle française, cette édition, elle a une chose de tout à fait particulier, c'est qu'elle est complétée par les corrections du Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, ce qui donne bien sûr beauté à ce livre et à cette traduction, car malheureusement la plupart des livres traduits ne sont pas corrigés au niveau des sources, ne sont pas authentifiés. Ce livre-ci, bien au contraire, et je vous invite à le lire. Bon, c'est un livre bleu que vous trouvez sur le marché, Inch'Allah, et je vous assure que lorsque vous le lisez, vous découvrez, en arabe c'est encore plus beau, en français c'est bien aussi, lorsque vous découvrez donc les différentes caractéristiques, les traits physiques et moraux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien vous avez l'impression qu'il est devant vous. Wallah, il a une manière de relater les hadiths, les classer, on a l'impression, il suffit un instant, s'arrêter un instant, fermer ses yeux, et il est devant vous. C'est comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devant vous. Alors je vous recommande de lire ce livre qui vous donne beaucoup d'informations quant à sa personne, et c'est un livre en tout cas fabuleux. Tout comme aussi, il y a d'autres livres de sira, on y reviendra Inch'Allah, qui ont abordé d'autres facettes
propres à la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, parler de la méthode. Donc j'ai dit là tout à l'heure que nous allons nous arrêter aux principaux épisodes en y tirant de leçons. Parce que le but du cours, c'est pas seulement de parler, de relater, d'évoquer des faits. Ça, je pense que n'importe qui parmi vous peut retourner au livre et le faire lui-même. Il y a un but beaucoup plus lointain que celui-ci. Le but étant le suivant, c'est de tirer les leçons. Et vous verrez que ce cours sera teinté de beaucoup d'exemples pratiques de notre quotidien, de la meilleure manière de réagir face à certaines situations. Et tout ça, nous allons puiser ça de cette source, de cette matière première, de cette matrice qui est la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à la méthode, une remarque s'impose lorsque nous établissons une certaine relation, lorsque nous traitons plutôt de toutes les informations qui sont relatées dans les ouvrages de biographie. Alhamdulillah, les savants anciens et contemporains ont fait un immense travail dans ce qu'on appelle l'authentification des sources, un travail pour vérifier les sources de la sira. Malheureusement, il y a certains faits, certains événements liés à la sira qu'on ne sait pas vérifier quant à l'authenticité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autres sources fiables si ce n'est cela. Alors c'est pour cette raison que la base du cours, j'ai tout fait à travers le cours pour vous rapporter, Inch'Allah, que ce qui est tiré de sources authentiques attestées par des traditionnalistes, des muhaddithines, qui sont des autorités en la matière, dans la matière du hadith. Mais en même temps, il y a des faits qui ne touchent ni à la croyance, ni à la aqidah, qui ne touchent pas non plus à la jurisprudence, qui implique un enseignement pratique d'adoration. Il y a des faits purement historiques sur lesquels on n'a pas de source très fiable. Je serai obligé de les citer juste à titre indicatif. Rien ne se construit sur ces faits-là. Ce sont des faits que certains auteurs, entre autres Ibn Ishaq, ou plutôt Ibn Hisham qui rapporte d'Ibn Ishaq, particulièrement, il y a beaucoup d'informations qui sont sans chaîne de transmission, sans source vérifiable. Eh bien, je les évoquerai malgré tout, en allant sur la règle propre aux traditionnalistes, les muhaddithines, qui ne voient aucun inconvénient et aucun mal à citer certains faits qui sont de l'ordre du détail et qui ne touchent pas directement à la croyance, à l'aqidah, et ni non plus à ce qu'on appelle al-ibad, à l'adoration, le précepte donc juridique, pratique, al-ahkam al-fiqhiyya al-amaliyya. Donc, telle sera, Inch'Allah, la méthode que je suivrai à travers donc ce cours bi'idhn azza wa jal, et j'espère que vous serez réguliers et assidus dans le suivi de ce cours. Et je sais que c'est un premier cours, il y a encore des frères et sœurs qui ne sont pas encore au courant quant au début de ce cours. Après Dieu, bien sûr, je repose sur mes frères responsables de l'association pour faire passer le message, que ce soit par mail ou par une affiche ou par SMS, et aussi les frères et sœurs qui sont ici présents également, de les inciter à faire passer le message dans le but que nous soyons, c'est pas seulement nombreux, mais que nous puissions tous jouir de cette clémence et de cette baraka, de cette bénédiction et de ce pardon divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre et fait descendre sur ces assemblées. En cet instant même, nous sommes entourés par des anges. Et Dieu seul sait comment les anges ont honoré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire de ceux et celles qui parlent de lui, qui l'évoquent dans ce genre d'assemblée dans lequel nous sommes ici, Inch'Allah ta'ala. Donc j'invite mes frères et sœurs à faire passer le message par mail, par SMS, par appel. Il y a toujours une récompense, Inch'Allah. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à un bien, c'est comme s'il a fait lui-même. Si j'incite quelqu'un à faire un bien, je le rends vers un bien, c'est comme si je l'ai accompli donc par moi-même. Je ne sais pas, est-ce que vous avez prévu aussi une diffusion sur le Paltalk par après, Inch'Allah, si tout va bien? Parce que dans les années passées, il y avait pas mal de frères et sœurs et surtout les sœurs qui ont des enfants, qui ont un foyer, qui ne savent pas se déplacer. Elles demandaient à pouvoir suivre les cours anciens qui ont été donnés et dispensés ici à l'association il y a quelques années. Elles demandaient si c'était possible de les transmettre
ou de les diffuser via Paltalk, mais j'ai confiance en mes frères ici présents, ils sont à la hauteur, Inch'Allah, pour pouvoir offrir, donc, entre guillemets, ce service et cette aide à nos frères et sœurs. Mais très honorables frères et sœurs, une vérité doit être dite. Et maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Croyez-moi, en ces temps dans lesquels nous vivons, où nous sommes tous et toutes témoins de la perte des valeurs, de l'absence de modèles vers lesquels on peut s'identifier, il n'est pas facile et aisé de parler de la biographie du prophète Mohammed sans pouvoir pour autant craindre, voire pointer à l'horizon, le basculement vers une nostalgie, à savoir, je lis la biographie, je suis ému, je suis pris par une affection, mais il n'y a rien de concret qui puisse traduire donc ce que j'apprends. Et là n'est pas le but du cours. Le but du cours n'est pas de donner, de booster un peu donc notre affectif, notre sentimental, de l'alimenter. Bien sûr, c'est un des buts, c'est certain, mais le but principal, c'est de voir comment tirer des leçons, comment profiter pour notre éducation. Car comme nous allons le découvrir maintenant, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal a tout préparé. Il a fait en sorte d'entourer Muhammad sallam par tous les atouts, tous les acquis et tous les facteurs qui font de lui l'homme parfait qui peut servir de référence à tous les hommes et femmes, à toutes les catégories de la société et aussi un modèle valable et valide en tout temps et en tout lieu. Parce que la sira du prophète sallam, ce n'est pas seulement un registre consigné d'événements qui se sont succédés. C'est plus que cela. Comme je venais de l'indiquer maintenant, c'est une traduction vivante, une traduction pratique et vivante de l'enseignement divin à travers le vécu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc que cet enseignement pratique se situe sur le plan de la dévotion et l'ibada, sur le plan de la foi, sur le plan du comportement, sur le plan des relations. Nous avons dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam une traduction concrète, pratique, palpable de l'enseignement divin. Ce n'est pas étonnant lorsqu'on a interrogé Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle qui a vécu avec lui. Elle vit avec lui matin et soir, elle sait qui est cet homme. Elle connaît tout de lui. Elle a été interrogée, on lui a dit dans Sahih Muslim, on lui a dit comment était le comportement du prophète sallam, du messager d'Allah. Kayfa kana khuluqur rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Regardez sa réponse. Elle résume tout ce que nous allons voir ensemble. Elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. On avait l'impression d'avoir affaire à un Coran qui marche sur terre. Tout ce que vous avez dans le Coran, au niveau enseignement, a été traduit dans les actes et les propos prophétiques. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, à travers la sira. Et vous verrez qu'il y a de grandes similitudes entre ce à quoi Allah nous appelle. Et on se réfère au comportement du prophète sallam, et on voit que ça correspond. C'est pas comme nous aujourd'hui. Nous on parle, on appelle à la vertu, etc. Mais après demain on fait le contraire. Tu trouves quelqu'un qui parle de la patience, il exhorte, il encourage les autres à la patience. Mais lui c'est le premier qui manque de patience. Tu trouves quelqu'un qui appelle au bon comportement. Ah, il faut avoir un bon comportement. Il faut être gentil, il faut être doux, il faut être courtois. Et demain c'est lui le plus agressif. Eh bien ici, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas, retenez ce que je vais dire, il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a pas de fausses notes. Ce que vous allez voir dans son comportement, dans son attitude au quotidien avec sa famille, ses compagnons, ses proches, ses ennemis, ses amis, ses alliés, eh bien c'est ce qui se trouve dans le Coran aussi, la même chose. La marque coranique a tamponné et a imprimé toute sa vie et toutes les facettes de sa vie. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas qu'un prophète et un messager. C'était aussi un chef d'État et un fin stratège, un époux et un père de famille, un professeur et un guide.
Il a réuni des qualités aussi multiples que la finesse du cœur et la courtoisie, la modestie et la simplicité, le courage et la prudence, la douceur et la fermeté. Tout ça, subhanallah, c'est un très beau tableau dans une parfaite symbiose. Toutes ces qualités se réunissaient comme un véritable puzzle où chaque pièce trouvait sa place. La douceur du prophète, pour ne prendre que cet exemple, il était très doux, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. Il est très doux, il avait un cœur de rahma, de riqqa, de douceur, de sensibilité, qui nous manque énormément aujourd'hui. Mais en même temps, il était très ferme. Quand quelqu'un faisait une grave erreur qui touchait à la foi, pas lui-même, pas qu'il le vexait lui, et qui touchait à la foi, le prophète savait se mettre en colère. Mais comment il se met en colère? Et ça, on va voir, Inch'Allah. Je devance un peu le cours dans ces détails, ces différents épisodes, mais je préfère tout de même, pour rendre le cours un peu vivant, citer quelques faits. Les compagnons savaient quand le prophète était fâché et en colère. Comment l'ont-ils su? Comment l'ont-ils perçu? L'ont-ils su et perçu à travers une colère excessive comme la nôtre, où on crie, on insulte, on devient agressif? Il n'y a qu'un seul signe perceptible dans la colère du prophète sallam, et le fait qu'il était fâché, son visage. Son visage devenait très rouge, comme de la grenadine. Là, les compagnons ont compris, ils comprennent sur le champ qu'ils ont fait une erreur, ou que quelqu'un a fait une erreur, ou qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas satisfait. C'est là, et là seulement. Et on découvrira ça, Inch'Allah, ensemble, donc au fur et à mesure. Alors regardez ici les différentes facettes. Prophète et messager, chef d'État et fin stratège, époux, père de famille, professeur et guide. Il y a là toutes des facettes qui peuvent servir de modèle pour nous en tant qu'êtres humains. Cher frère, que tu sois professeur, que tu sois père de famille, que tu sois époux, que tu sois simple croyant, toutes ces facettes peuvent te servir, et si elles ne te serviront pas toutes, au moins l'une d'entre elles, ou quelques-unes parmi elles, te serviront certainement pour t'éduquer et pour te référer à ce qu'il y a de meilleur, Inch'Allah ta'ala. Et lorsque nous parcourons avec méditation et réflexion la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et n'oubliez pas de le saluer, n'oubliez pas les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'il est cité, sallallahu alayhi wa sallam, car il dit Al-Bakhil man dhukirtu indah wa lam yusalli alayhi. L'avare, c'est celui auprès de qui j'ai été cité et il ne m'a pas salué. Et d'ailleurs, je compte dans un futur non défini et non arrêté parler des vertus. Je ne sais pas, peut-être dans un sermon ou dans une conférence, je verrai selon le moment adéquat et approprié, Inch'Allah. Je voudrais parler dans le futur, Inch'Allah, et vous faire partager cela, bi'idnillah, quant aux vertus de la salutation sur le prophète sallam. As-salatu was-salamu ala al-nabi sallam inwanul mahabba. Le fait de saluer le prophète sallam, c'est un indice de l'amour que tu portes pour lui. C'est un indice, car l'expression arabe dit man ahabba shay'an akthara min dhikrih. Celui qui aime une chose, il ne cessera de la citer. Ou une personne. Je vous donne un exemple. Tu as un ami intime que tu aimes beaucoup, ou une sœur a une amie intime qu'elle aime beaucoup. Eh bien, ce frère ou cette sœur ne cessera de citer son ami ou son amie intime souvent et fréquemment. Alors que dire du prophète sallam? À partir du moment où cette mahabba, cet amour, traverse le cœur et s'y installe solidement, eh bien le fait de le saluer constamment, c'est un signe d'amour et de mahabba et d'affection pour lui, salawatu rabbi wa salamuhu alayh. À travers notre parcours de la biographie, un parcours de méditation et de réflexion, lorsqu'on suit un peu la biographie, du coup il y a certaines interpellations coraniques qui nous demandent de nous arrêter un instant. Je voudrais, chers frères et sœurs, vous citer quelques-unes de ces interpellations coraniques, en tout cas qui moi m'ont interpellé
Et certainement, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup de versets coraniques nous interpellent quant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces interpellations viennent à quel moment? Au moment où vous lisez sa biographie, vous la parcourez, vous vivez avec lui. Et c'est ça l'intérêt de la méditation. C'est de vivre avec lui. De faire comme disait l'imam Ibn al-Qayyim, il dit à force que tu lis, que tu découvres la biographie, tu as l'impression de devenir l'un des leurs. C'est comme si tu étais assis dans l'assemblée du prophète sallam. Ils sont en voyage, tu es avec eux. Tu es avec Abu Bakr, Omar, Uthman, tu es avec Talha, tu es avec Zubair et d'autres compagnons. C'est ça. Mais ça vraiment, on s'imprègne. C'est comme ceux et celles qui lisent les romans. Il y en a qui lisent les romans, ils sont tellement dedans. Tu peux l'appeler. Et l'interpeller ne te répond pas. Tu peux lui passer un message. Eh bien, il t'a entendu de son oreille, certes. Mais son corps n'était pas présent parce que son cœur est ailleurs. Il est tellement plongé dedans. Eh bien, on doit avoir la même attitude avec la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette biographie doit nous envoûter, doit nous emporter avec elle. On doit se sentir à l'intérieur et c'est ce qu'on va essayer de faire. J'espère, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse m'aider à atteindre ce but et à vous le faire partager par sa grâce et sa volonté. Parmi les interpellations coraniques qui nous arrêtent et qui marquent un temps d'arrêt lorsqu'on parcourt sa biographie, il y a le verset suivant. Oh combien est beau ce verset. Dans la sourate Al-Qalam, la sourate La Plume, verset 4. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. La ilaha illallah. Témoignage du Créateur, du Maître de la création. Il délivre un certificat. Bonne vie et mœurs. Certificat bonne vie et mœurs à cet homme qui est son élu. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit وَإِنَّكَ, et ici il y a, dans la langue arabe on appelle ça ta'kid, c'est une insistance. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es doué d'un caractère élevé. Cela marque un témoignage divin quant à la perfection à laquelle le prophète est arrivé. Il a atteint un stade de perfection et Allah subhanahu wa ta'ala lui témoigne, lui délivre son certificat. Et quant à la tradition prophétique, qu'on entend souvent d'ailleurs dans certains cours ou certaines conférences ou certains sermons, lorsqu'il s'agit de parler du prophète, de son éthique, de son comportement, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith, une tradition prophétique qu'on relate souvent, et qui est la suivante. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Ce hadith, malheureusement, il a beau être très beau, c'est un très beau hadith d'apparence, mais celui-ci n'est pas fondé. Il n'a pas de chaîne de transmission valide. Il n'en a aucune d'ailleurs. Ce hadith, nous retrouvons chez Al-Ajlouni dans son livre Kashf al-Khafa, et aussi l'imam al-Shawkani dans son livre Al-Fawaid al-Majmou'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a. Dans ces deux ouvrages, ces deux savants, ces deux traditionnalistes muhaddithoun ont relaté donc ce hadith et ont précisé tous les deux que ce hadith n'a pas de source fiable. N'empêche que la signification, le sens de celui-ci est correct et juste. Mais on ne peut pas, sur un plan purement, sur un plan de source, on ne peut pas l'attribuer. Dire le prophète, on ne peut pas dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dieu m'a éduqué à parfait mon éducation, parce qu'à partir du moment où la source n'est pas fiable, on ne peut pas attribuer quelque chose, un fait ou un propos au prophète sallam d'une façon douteuse ou non fondée, car cela reviendrait à être complice d'un éventuel mensonge. Le prophète d'ailleurs nous met en garde lorsqu'il dit Man haddatha anni bi hadithin yura, et dans une autre narration yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibayn. Celui qui rapporte de moi un hadith et qu'on lui a démontré qu'il n'est pas authentique, ou qu'on lui a laissé supposer qu'il n'est pas authentique, il fait partie de l'un des menteurs, de l'un de ceux
qui ont transmis un mensonge le concernant. Dans une autre tradition aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui invente à mon sujet un fait ou un propos qui ne m'appartient pas, eh bien qu'il se réserve une place en enfer, qu'Allah nous préserve. À nous, chers frères et sœurs, de faire attention à cette question. Et lorsqu'on relate un hadith, faisons attention que ce hadith soit authentique, fiable au niveau de sa source, car quelque part celui qui attribue n'importe quelle parole, n'importe quel fait, n'importe quel geste, cela revient à imputer au prophète sallam ce qui ne lui appartient pas et ce qui n'émane pas de lui en aucun cas. D'accord? Il y a aussi une autre interpellation prophétique qui nous arrête et qui est assez aussi intéressante. Dans ce verset, c'est dans la sourate les coalisés, sourate al-Ahzab. Donc c'est dans la sourate les coalisés. Donc sourate al-Ahzab, c'est le verset donc 21. Je rappelle sourate les coalisés, verset 21, sourate al-Ahzab. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît son messager, nous l'offre en exemple. Il offre en exemple à ceux et celles qui veulent rencontrer Allah Azza wa Jal et qui veulent gagner l'au-delà. Et qui bien sûr vivent avec Allah Azza wa Jal, car le prophète sallam est le guide conduisant vers Dieu. Dans ce verset, il est dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a, vous avez dans le messager d'Allah un si bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et en le jour, plutôt et au jugement dernier, et qui évoque souvent le nom de son messager, de son Seigneur. Cette interpellation, elle est intéressante en soi. Pourquoi? Parce que lorsque nous découvrons, nous étudions, nous lisons la biographie d'illustres personnalités de l'histoire, l'histoire nous a retenu de grandes personnalités, de gens qui ont marqué leur temps, et leur société, et leur nation, et leur communauté. Et subhanallah, ces hommes et ces femmes dont nous avons leur biographie, aucun d'entre eux n'a eu les faveurs accordées à la biographie du prophète sallam. Aucun. Aucune des biographies de ces hommes et de ces femmes, de ces personnalités illustres et prestigieuses, aucune d'entre elles n'a eu droit à une biographie minutieuse et détaillée qui n'a oublié aucun détail. Aucun. Prenez qui vous voulez, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. On a, alhamdoulilah, dans notre histoire de grands personnages. On a Salah ad-Din al-Ayyubi, on a des savants aussi, Ibn Hajar, l'imam Malik, Ahmed, Abu Hanifa, Shafi'i, nous avons aussi Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et bien d'autres savants ou personnages importants. Aussi, parmi les personnalités non musulmanes aussi, il y a de nombreuses personnalités qui ont fait parler d'elles jusqu'à nos jours. Mais lorsque vous parcourez leur biographie, vous ne trouvez pas ce détail minutieux et précis qui nommait absolument rien, qui n'oublie rien, et qu'on retrouve dans la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouve pas. Cherchez. Et dites-moi quoi? Dites-moi quoi? Allez-vous trouver une biographie aussi détaillée, qui n'a rien oublié? Sa manière de dormir, sa manière de s'asseoir, sa manière de parler, sa manière de rire, sa manière de pleurer, sa manière de s'habiller. Dans son voyage, que faisait-il? Regardez le compagnon Jabir, dans Sahih Muslim, le compagnon Jabir ibn Abdullah. Savez-vous qu'il a relaté un très très long hadith? Ce hadith commence par le départ de Médine jusqu'à la Mecque et se termine avec le pèlerinage. Il a été attentif. Il a peint et dépeint
le voyage prophétique et le pèlerinage prophétique, c'était le dernier. Et il a compris aussi la parole du prophète qui disait sallallahu alayhi wa sallam, لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Saisissez, prenez de moi les rituels du pèlerinage, car je ne sais pas si je serai encore avec vous l'année prochaine. Il les prépare, parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que ses jours sont comptés, qu'il va bientôt quitter ce bas monde. Il le sait. Alors qu'il les prépare en leur disant, saisissez maintenant, c'est le dernier pèlerinage que je fais. Saisissez-le. Et Jabir a compris. Il était un témoin oculaire de cette parole prophétique. Et c'est pour cette raison qu'il a relaté en détail ce voyage prophétique et ce pèlerinage prophétique. Comment le prophète vivait durant ces jours-là. La relation qu'il avait avec les autres, avec sa famille, avec les plus faibles, avec les gens malades, avec les bédouins, avec ses proches compagnons. Chose assez impressionnante. Aucun détail n'a été laissé au hasard et tous ont été relatés. Et c'est comme ça que, à travers cette étude, c'est comme ça qu'on s'imprègne. On s'imprègne de la biographie du prophète à travers tous ces détails très précis, très minutieux. Je voudrais d'ailleurs vous lire la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, qui nous souligne et nous met en évidence l'importance de l'étude de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et il est ainsi établi la nécessité absolue qu'ont les serviteurs à connaître le messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a transmis, à croire en ce qu'il a informé, à observer ce qu'il a ordonné, et si le bonheur du serviteur dans les deux mondes, ici-bas et dans l'au-delà, dépend de son suivi de la guidance prophétique, il est un devoir. Pour celui qui recherche le bien pour sa personne et souhaite son salut et son bonheur, de connaître ses enseignements et sa vie afin de se soustraire du nombre des ignorants. Parmi les interpellations coraniques que nous avons aussi lorsque nous lisons attentivement la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce verset marquant et retentissant qui coupe court aux accusations et aux diffamations adressées dans les temps passés et aujourd'hui encore à l'encontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont tous les faits concordent, passé et présent, prouvé qu'il était vraiment et véritablement le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, dans cette autre interpellation coranique que je vous livre, il dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc tout ce que le prophète a enseigné, il ne disait pas de ses passions à lui. Et puis les Arabes à l'époque, étaient-ils si bêtes et si idiots et si insensés pour suivre, entre guillemets, un éventuel imposteur? Ne l'aurait-il pas remarqué dans le cas où, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, dans le cas où certains prétendraient que c'est un imposteur, pourquoi l'ont-ils suivi alors? Étaient-ils si bêtes pour le suivre, sachant que la plupart des imposteurs à travers l'histoire ont été démasqués? Et c'est aussi, cela constitue l'une des singularités et l'une des spécificités de sa biographie. Et c'est ce qui la démarque d'ailleurs de la biographie des autres personnalités illustres et prestigieuses. Les autres hommes de l'histoire, quels qu'ils soient, ils ont beau avoir été auteurs de grands actes de bravoure et tout ce que vous voulez, ou laisser derrière un immense héritage à leur communauté ou à leur histoire, il reste des êtres humains qui se trompent, qui font des erreurs. Et d'ailleurs, lorsqu'on soumet à l'analyse critique leur biographie, eh bien on retient des choses pour eux et contre eux. Alors que le prophète, sa biographie ne se soumet pas à cette grille d'analyse critique. Elle ne peut pas se soumettre parce qu'elle est entièrement appuyée par la révélation et le wahy. Allah Azza wa Jal oriente son message dans tout. Regardez ici. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
Donc il ne dit rien sur l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Et ça c'est une chose très importante. Donc il est important et cela mérite d'être souligné. Mais il peut arriver que le prophète sallam agit et réagit sans être orienté ou inspiré par la révélation. Ça, c'est arrivé. On ne dit pas que la révélation descendait sur lui 24 sur 24. Il est arrivé que le prophète sallam réagisse sans être ou agisse sans être appuyé par la révélation. C'est arrivé, ça s'est produit. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait sallam? Il a activé un outil très important. Et là aussi, on revoit de nouveau que ça répond à plusieurs versets dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla nous appelle à utiliser notre intelligence. Inna fi dhalika la ayat li ulil albab. Il y a là des signes pour les gens doués d'intelligence. L'islam n'accepte pas un suivi moutonnier que tu suis comme ça sans savoir où tu vas. Bien sûr, il y a des préceptes dont on ne connaît pas la signification, et on a un devoir de nous soumettre, de nous résigner, de suivre, parce que le but c'est l'ibad, c'est l'uboudi, c'est l'adoration. Mais il y a des enseignements où, alhamdulillah, les savants anciens et contemporains ont travaillé quant à la signification. Vers quoi vise-t-elle? Alors, le prophète sallam activait cet outil important qui est celui de l'ijtihad, l'effort d'interprétation et d'évaluation personnelle. Et lorsqu'il faisait cela, il y avait une leçon pour la Ummah aussi, afin de la pousser à réfléchir et à se concerter. Parce que si le prophète sallam recevait toute la révélation et que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui laissait pas, ne fût-ce qu'un volet, ne fût-ce qu'un champ à la réflexion personnelle, eh bien sa communauté, ses fidèles, ses disciples vont s'habituer à suivre à la lettre, ce qui est normal, ils vont suivre à la lettre tout ce que le prophète leur enseigne, leur ordonne, ce vers quoi il les oriente, mais demain lorsqu'il mourra, ils seront perdus. Parce qu'ils seront face à de nouvelles situations auxquelles ils n'ont pas de réponse. Eh bien ici, le prophète sallam, et c'est une hikmah, c'est une sagesse divine, Allah Azza wa Jalla fait en sorte que le prophète Muhammad sallam, en certains moments, réagit ou agit sans être appuyé par la révélation, afin qu'il donne une leçon à ceux qui sont autour de lui, pour qu'ils stimulent un peu leur intelligence et qu'ils réfléchissent pour des solutions et qu'ils apprennent à se concerter. D'ailleurs, la preuve, le prophète sallam, il lui est arrivé à plusieurs reprises de se concerter avec ses compagnons. Il se concertait, il réunissait les grands parmi eux, et même des fois même des compagnons assez ordinaires, et il leur demandait conseil. Où avez-vous trouvé cela? Avez-vous déjà vu un grand de ce monde demander conseil à quelqu'un qui, entre guillemets, qui est insignifiant? Eh bien, le prophète sallam descendait, et il est humble parmi les humbles, et il est le maître des humbles. Eh bien, il demandait conseil, et il enseigne par ce comportement à ses compagnons de se concerter entre eux afin de trouver la meilleure solution pour toute situation qui se présente à eux. Et là, il y a une leçon pour nous. Wallah, il y a une leçon pour nous, chers frères et sœurs. Je prends l'exemple des foyers. Il n'y a pas cette concertation dans les foyers. L'époux, tout ce qu'il a en tête, il n'a retenu qu'une chose, une seule expression qu'il retient par cœur jusqu'à la fin de ses jours. C'est moi l'amir. C'est moi le commandant ici à la maison. C'est tout ce qu'il a retenu. Demander conseil à son épouse, se concerter pour un projet, ou pour une démarche, ou pour un voyage, ou pour un achat. Wallahi, j'ai même été témoin de disputes entre époux et épouse à cause de la couleur d'un fauteuil. Wallah, j'ai été témoin. L'époux et l'épouse se sont disputés, mais une grave dispute, pas une dispute chamaillerie, c'est une grave dispute violente à cause de la couleur d'un fauteuil. Ils sont partis ensemble à un magasin, et c'est la preuve du manque de maturité, autant pour l'époux que pour l'épouse, les deux. Tous les deux ne sont pas matures. Ils sont partis à un magasin, ils ont regardé un fauteuil, ils se sont accrochés dans le magasin. Roua dit noir, elle dit beige. Alors que subhanallah, il y a moyen de trouver des terrains d'entente, c'est pas la fin du monde. Qu'elle fasse une petite concession pour toi, pour te faire plaisir, que toi tu fasses une concession. À quoi ça change? C'est un fauteuil sur lequel tu vas t'asseoir,
et demain il va certainement s'user, tu jetteras la poubelle, tu rangeras un autre. Et comme je disais, la concertation, si elle est absente, c'est que le dialogue lui-même est absent. Et ça, il y a plein d'époux. Je vise les époux particulièrement. Ils n'ont pas de dialogue avec leurs épouses. On a l'impression d'avoir affaire à une momie. Il est à la maison, et surtout lorsqu'il revient du travail. Il ne faut surtout pas déranger monsieur. Attention. Basta. Il faut s'arrêter là. Surtout pas déranger monsieur. Il rentre du travail, ce qu'il veut, c'est que madame, non seulement elle soit en forme, elle soit souriante, l'appartement clean, la nourriture sur la table, les pantoufles pas loin, la bouteille d'eau prête. Voilà ce qu'il veut. Et si maintenant, il y a une fausse note, où il y a un retard dans le programme prévu de la soirée, monsieur sera immobile et figé toute la soirée. Il ne parlera plus, on dirait un muet. Toute la soirée, il ne parle pas. Parce que monsieur est fâché. Où est le dialogue? Où est la discussion? Où est l'échange? Vous voyagez, vous allez faire des achats, vous avez un projet. Ben pourquoi ne pas en parler et discuter? Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Le comportement de dire, de toute façon c'est moi le chef et l'épouse n'a rien à m'apprendre, eh bien on conseille ce frère, cet époux, de faire un petit retour très rapide et sincère vers la biographie du prophète sallallahu pour voir quand même lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il se concerte avec ses épouses, avec ses femmes, avec des enfants, des jeunes comme Anas ibn Malik qu'il a servi pendant 10 ans. Anas ibn Malik était au service de la demeure prophétique depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, à savoir toute la période médinoise où le prophète a résidé donc là-bas durant 10 ans. Eh bien, le prophète, il lui arrivait de demander conseil à des gens simples. Alors que dire de notre petite personne, nous qui sommes souvent gonflés par la fierté et l'orgueil, eh bien, il est temps de descendre un peu vers le bas et de faire preuve d'humilité et de modestie si nous prétendons vraiment suivre le modèle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le cas où le prophète se tromperait, s'il prend une décision ou une orientation après concertation et consultation et qu'il se trompe dans sa décision alors qu'il n'est pas appuyé par la révélation, eh bien la révélation descend sur le champ. Une rectification divine descend sur le champ pour le corriger. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais son messager dans l'erreur. Impossible. C'est impossible. Et on a un exemple. Qui sait me citer cet exemple? Barakallahu fik. La sourate Le Renfrogné, Abasa wa Tawalla. Ibn Maktoum, à la Mecque, c'était un homme simple, c'est un aveugle, un non-voyant. Il est venu parler au prophète sallam. Mais le prophète sallam avait une stratégie, il voulait viser les gros bonnets, les grosses pointures de la Mecque. Parce que pour lui, s'il réussit à convertir à l'islam les grosses pointures, la masse va suivre automatiquement, parce que la masse est sous l'influence des grands, des chefs, des notables, des maîtres de la cité. Alors le prophète était occupé à discuter avec les grands maîtres de la Mecque, et voilà que Ibn Maktoum arrive. Cet aveugle, ce non-voyant arrive vers le prophète, il veut interroger le prophète, il veut un peu découvrir c'est quoi cet islam. Et le prophète ne lui a pas prêté attention. Il s'est plutôt adressé aux grands. Et c'est là que la sourate est descendue, une sourate que nous lisons jusqu'à aujourd'hui dans nos prières, dans nos récitations. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle vint à lui. Regardez, le prophète a réagi. Mais c'était une erreur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset, ou des versets, plusieurs même dans la sourate Abasa, pour rectifier cette attitude qu'il a eue, qui n'est pas grave en soi. Le prophète n'a pas été désobligeant, ni impoli. Tout simplement, il n'a pas prêté attention à cet homme-là et s'est plutôt intéressé aux autres. Eh bien, le verset est descendu, et subhanallah, si nous réunissons tous les versets dans le Coran où Allah Azza wa Jal corrigeait le prophète, on serait étonné avec quelle courtoisie, avec quelle finesse Allah subhanahu wa ta'ala et quelle rahma, clémence, Allah Azza wa Jal corrige son prophète, alors que nous aujourd'hui, lorsqu'on en vient à corriger nos frères et nos sœurs qui font des erreurs, nous sommes de véritables bulldozers, on connaît que le rentre dedans. Autre chose, on ne connaît pas. On ne connaît pas la hikmah, la sagesse
tu viens avec amour, mahabba, c'est pas grave, même si le frère n'accepte pas ton conseil, c'est rien. Et surtout lorsqu'il n'accepte pas, prête-lui au maximum d'excuses. Il se peut qu'il est pas bien, qu'il est fatigué, qu'il est malade, qu'il a mal compris, ou qu'il est énervé. Pas que tu te dis, ah ben celui-là c'est un, non, c'est un orgueilleux celui-là. Je donne un conseil, il me dit laisse-moi tranquille. Celui-là c'est un orgueilleux. Ça il faut jamais dire. Si tu vois, tu constates qu'un frère, tu viens le conseiller, tu vois qu'il ne donne pas suite, ou il réagit vivement à ton conseil, ne l'accuse jamais de quoi que ce soit. Prête-lui le maximum d'excuses en te disant, t'en sais rien, il se peut que ta manière d'expliquer, la manière dont tu as procédé pour l'expliquer, le conseiller, il se peut que c'était pas la bonne. Aussi, il y a des circonstances atténuantes. Il se peut que ce frère ou cette sœur, dans le cas des sœurs, il se peut que ce frère ou cette sœur était dans une mauvaise situation, n'avait pas le moral, n'était pas en forme, ou a mal compris, ou est dérangé par quelque chose. Tu n'en sais rien. Alors on doit éviter de s'avancer trop vite et de lancer des jugements hâtifs sur toute personne et prendre exemple ici. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment il corrige son prophète Mohammed avec beaucoup de respect, beaucoup de finesse. Et ça c'est une grande leçon pour nous et que nous avons besoin énormément pour notre éducation et pour notre cheminement, Inch'Allah, qui nous conduit vers Allah Azza wa Jal. Une autre interpellation, chers frères et sœurs, m'arrête, et je voudrais qu'il vous arrête aussi à réfléchir. C'est aussi d'un verset, deux versets même, dans la sourate l'équalisée, sourate Al-Ahzab. La sourate l'équalisée, sourate Al-Ahzab, verset 45-46. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Regardez. Ô prophète, nous t'avons envoyé à la fois comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, afin que par la permission d'Allah et tel un flambeau étincelant, tu appelles les hommes à Allah. Effectivement, chers frères et sœurs, la mission du prophète sallam, sa mission prophétique fut des plus difficiles et des plus périlleuses. Sa mission qui s'étale sur 23 ans, elle n'a pas été facile en soi. Et d'ailleurs, tout observateur attentif et objectif, lorsqu'il veut approcher la mission prophétique qui s'étale sur ces 23 années, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine, celui qui veut absolument être objectif et attentif se devra de tenir compte de plusieurs paramètres afin de pouvoir mesurer l'ampleur du changement engendré par cette mission prophétique bénie. Ces paramètres, chers frères et sœurs, sont les suivants. Retenez-les bien. Et vous allez comprendre à travers les paramètres que je vais citer, vous allez comprendre que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et wallah, n'était pas facile. Elle était même difficile. Et pourtant il l'a réussi en 23 ans seulement. Le premier de ces paramètres, l'état de la société et du monde avant l'avènement de l'islam. Ce qu'on appelle la jahiliya. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a suscité son messager, le monde, et ça on va le découvrir incha'Allah à travers le cours, le monde vivait dans le chaos, dans l'anarchie, dans le désordre, dans l'oppression, dans l'ignorance, dans l'injustice, dans l'égarement. C'est dans ce climat ambiant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été suscité, envoyé. Aussi un autre paramètre, les prémices. Il y a eu des prémices préparatifs à la mission prophétique. Le prophète n'est pas apparu du jour au lendemain en leur disant je suis prophète. Allah Azza wa Jalla a préparé le terrain de telle sorte que ses contemporains, ceux qui étaient avec lui à l'époque, ne peuvent pas remettre en question sa prophétie. Il a fermé toutes les portes et ça on va découvrir aussi à travers sa biographie, Inch'Allah, du mot au début. Un autre paramètre,
la nature et les moyens du changement attendu. Face à une situation chaotique, face à une situation de désordre moral, social, politique, etc., religieux, comment va-t-il changer tout cela? Comment va-t-il transformer ce monde nouveau, ou ce monde plutôt décadent? Il va certainement user de certaines méthodes, de certains moyens, et c'est ce que va nous délivrer, Inch'Allah, la sira, la biographie, bi'idhnillah. Aussi, parmi les paramètres, il y a aussi le fait de parler des premiers musulmans. Ou autrement dit, de l'embryon à la naissance d'une société. Regardez comment ils ont commencé. 3 personnes avec lui. 3 seulement. À la Mecque. Son épouse, Khadija, radiyallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle. Abu Bakr, le premier des hommes. Khadija, la première des femmes. Quel honneur pour elle. La première des femmes à se convertir à l'islam. Ensuite, nous avons Abu Bakr, le premier des hommes à se convertir. Et nous avons Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, le premier enfant. Regardez, les 3 générations sont réunies, ou les 3 catégories. Un homme, une femme, plutôt une femme, un homme et un enfant. Khadija, première femme qui adhère à l'islam. Abu Bakr, le premier homme, et Ali, le premier enfant qui s'est converti à l'islam. 3. Ils ont commencé que 3. Et avec le temps, leur nombre va grandir. C'est un embryon. C'est petit, c'est un petit noyau. Et à la fin, ça va devenir une société. Et lorsqu'ils sont revenus, après 10 ans d'absence, lorsqu'ils sont revenus à la Mecque, ils étaient plus de 10 000. Quelle grandeur pour un homme qui a commencé tout seul, accompagné d'un homme, d'une femme et d'un enfant, et qui termine avec 10 000. Son dernier pèlerinage, ils étaient plus de 100 000. C'est beaucoup pour cette époque. Plus de 100 000 qui ont fait le pèlerinage avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi les paramètres importants pour pouvoir mesurer sa mission prophétique réussie à bien des égards, nous avons le temps, az-zaman, le temps comme facteur et espace du changement. Ça, c'est très important, ça. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla jure par le temps, wal asr. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, jure par le temps, wal asr, wal shams, wal duha, wal fajr, il jure par ce qui est le plus important, parce que, comme le disent les exégètes du Coran, les mufassirin, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure par une chose, il ne jure que par ce qui est important et sublime, mais huwa azim. Eh bien, le prophète sallam, plutôt Allah Azza wa Jal, jure par le temps. Car le temps, c'est l'espace à travers lequel tous les changements se produisent. Regardez, qui aurait pu imaginer, les Mécois auraient-ils pu imaginer de l'arrivée d'un prophète? Ils s'y attendaient pas. Les seuls qui ont eu vent de l'arrivée du prophète sont les gens du livre, les chrétiens et les juifs, eux le savaient. Les chrétiens et les juifs de l'époque savaient, les gens du livre savaient qu'un homme allait arriver, ils le savaient. Ils attendaient d'ailleurs. Mais les Mécois, les mouchriquines, les polythéistes, les païens de la Mecque et de l'Arabie, ils ne savaient pas. À part quelques-uns parmi eux qui étaient en contact avec les gens du livre, mais les autres ne le savaient pas. Regardez à son arrivée. Comment ça a commencé? Vous imaginez qu'il dit, que le prophète sallam dit, regardez quelle confiance il inspire à ses compagnons, quelle yaqin, certitude il alimente auprès de ses compagnons, ou dans les cœurs de ses compagnons. Il dit à Suraqa ibn Malik, c'était un Mécois, et ça on va le découvrir Inch'Allah dans les cours. Suraqa ibn Malik, c'était un Mécois que lorsqu'il a entendu que les chefs Mécois promettaient 200 chameaux à celui qui capturait Muhammad et Abu Bakr.
200 chameaux. Alors, à l'époque, c'était une fortune. Celui qui capture Mohammed et Abu Bakr, il a droit à 200 chameaux. Alors ça y est, il devient fortuné. Suraqa ibn Malik est parti et il a eu vent, de par certaines informations qui lui sont parvenues, il a eu vent de la direction où était le prophète sallam. Et à chaque fois, avec son cheval, il galopait pour rattraper le prophète sallam. Le prophète s'est retourné avec Abu Bakr, ils l'ont vu arriver. Regardez, les yaqin, la confiance. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont continué doucement leur chemin. Mais par contre, Suraqa, sa monture, a commencé à trébucher et les pattes de son cheval se sont enfoncées dans le sable, tel un sable marécageux, on dirait un sable mouvant plutôt. Et lorsque Suraqa verra le signe de la prophétie de Muhammad et qui va se convertir à l'islam, alors que les musulmans sont encore faibles, sont dans leur début, le prophète va promettre à Suraqa qu'il portera sur sa tête la couronne de l'empereur de Perse. Quelqu'un aurait pu dire, mais c'est de la folie. Que sont les musulmans et les arabes à l'époque? Ils ne sont rien face à l'empire perse à côté tout puissant. Ils ne sont rien du tout. Et bien regardez, le prophète déjà, depuis le début, il les inspire de l'espoir et de la certitude. Alors qu'ils sont encore faibles et opprimés et persécutés. Il leur promet déjà à l'avance ce qu'il va arriver. C'est ça l'yaqin qui nous manque malheureusement aujourd'hui et que Dieu nous guide vers la meilleure des voies. Donc, mesurer le temps aussi, ces 23 années. Comment, en 23 ans, le prophète a tout chamboulé. Il a changé des mentalités, des habitudes, des relations. Tout a été remodelé durant ces 23 années. Et lorsqu'on réunit tous ces éléments, comme un puzzle, lorsqu'on réunit tous ces éléments et qu'on les met ensemble, qu'on les concilie ensemble, c'est là qu'on peut mesurer et qu'on peut découvrir et appréhender à quel point la mission du prophète sallam et Allah était une clémence pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme clémence pour l'humanité. Ce n'est que comme ça, ce n'est qu'en réunissant tous ces éléments donc ensemble. Donc, chers frères et sœurs, à partir de ces quelques interpellations donc coraniques, nous pouvons dès à présent et maintenant procéder à l'étude de la biographie du prophète sallam. Et comme je l'indiquais là tout à l'heure au début de ce cours, nous allons nous arrêter aux épisodes ou aux principaux épisodes de cette mission prophétique dans le but d'en tirer des leçons bénéfiques pour notre éducation, riche en enseignement, incha'Allah ta'ala. Mais avant de franchir le seuil de la biographie, on doit procéder à quelques définitions et à quelques arrêts pour mieux comprendre non seulement ce que signifie la sira, quelle est la place qu'elle occupe parmi les sciences islamiques, aussi comment est-elle apparue cette sira, cette biographie, et dernièrement comment, et en dernier lieu, quelles sont les sources référentielles desquelles la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam tire ses origines et ses connaissances. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant, incha'Allah. On va commencer par définir la sira. On va définir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie le mot sira? Vous savez que généralement les savants, les experts en toute discipline, quelle qu'elle soit, lorsqu'ils définissent un terme, ils le définissent sur un plan linguistique et sur un plan terminologique. Vu que c'est un mot arabe, sira est un mot arabe, il est intéressant de savoir qu'est-ce qui signifie en arabe. Après ça, on va voir comment les spécialistes de cette discipline qui s'appelle la sira, comment eux l'ont définie et quels termes précis ont-ils utilisés pour la qualifier. La sira, dans la langue arabe, ça signifie trois choses. Le comportement, la conduite et l'attitude. As-sira, comportement, conduite, attitude. Lorsque quelqu'un a eu une bonne conduite, en arabe on dit
Fulan Mahmoud Sira, ou Siratuhu Mahmouda. C'est-à-dire que sa conduite, elle est appréciable, elle est élogieuse. Dans le cas contraire, quelqu'un qui a une mauvaise réputation, qui a des pages noires dans sa vie, et qui a laissé de mauvais souvenirs, on dit de lui, Fulan Siratuhu Madmouma. Un tel, sa vie, son comportement, son attitude sont désagréables et ne sont pas très appréciables. Donc, je rappelle, comportement, conduite, attitude. Ça sur le plan linguistique, comme ça vous savez ce que signifie la sira dans la langue arabe, as-sira. Comportement, conduite, attitude. Lorsqu'on passe à la définition terminologique de la biographie, de la sira, là, les auteurs, les spécialistes, ceux qui se sont intéressés à la sira, à la biographie du prophète sallam, l'ont défini comme suit. Ils disent, c'est un ensemble de faits. Donc la sira est un ensemble de faits et d'événements. C'est un ensemble de faits et d'événements se rapportant au prophète Muhammad sallam. Attention, avant la révélation, après celle-ci et jusqu'à sa mort. Donc la biographie, la sira, telle que l'a définie ou l'ont défini les spécialistes de cette discipline ou les savants ou les auteurs qui ont écrit dans ce domaine-là, donc il la définit comme étant l'ensemble de faits et d'événements se rapportant au prophète Muhammad sallam avant la révélation, après celle-ci et jusqu'à sa mort. Et ne vous étonnez pas que certains auteurs de sira, de biographie, je le dis à titre indicatif, certains historiens et certains biographes, lorsqu'ils viennent à définir la biographie du prophète sallam, ils n'insèrent pas, et plutôt ils n'intègrent pas ce qui est avant sa vie dans la biographie. Ils disent non, ils disent que cela ne fait pas partie. Ce qui est avant la révélation plutôt ne fait pas partie. En réalité, lorsqu'on vient voir de près, si elle fait partie. Parce que avant la révélation, c'est là que se préparent les prémices qui vont conduire à la révélation. Sa naissance, que s'est-il passé à sa naissance? Ce qui s'est passé à la campagne de Bani Sa'ida, avec ses nourrices, lorsque Jibril alayhi salam est venu lui fendre sa poitrine, et purifier sa poitrine, et bien d'autres incidents qui vont se produire se sont passés avant la révélation. Donc ça prouve qu'on est obligé d'inclure sa vie avant le wahy, avant la mission, avant le risala, avant le ba'th, avant le birth. D'accord? Donc avant la révélation, après celle-ci, et jusqu'à sa mort. Passons maintenant à un autre point, l'importance de la sira et la place qu'elle occupe parmi les sciences islamiques. Il est certain, chers frères et sœurs, que celui qui étudie la sira, celle-ci l'aidera ou aidera le croyant à cultiver son amour pour le prophète sallam. Parce que l'amour du prophète sallam, c'est une obligation. C'est un acte de foi. Farida. C'est un acte de foi d'aimer le prophète sallam. Et d'ailleurs lui-même disait, dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il disait, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayh min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son enfant, ses parents et tous les gens. Regardez, la foi n'est pas complète jusqu'à ce que tu mettes le prophète Muhammad sallam dans ton amour, dans ton affection, au-dessus de toute personne. Au-dessus de ton professeur, au-dessus de ton époux, au-dessus de ton épouse, au-dessus de tes parents, au-dessus de tes amis intimes, au-dessus de tes enfants. C'est ça le signe de la foi. Et d'ailleurs, chose assez étonnante, ça on va y arriver, c'est qu'un jour, Omar ibn Khattab a dit au prophète sallam, Omar c'est quelqu'un qui est tout comme les autres compagnons, hein.
c'est quelqu'un qui aimait la franchise, il était direct. Abu Bakr, lui, c'était plus... Abu Bakr, c'est un diplomate. Il ménage. Omar, il est direct, expéditif. Ce qu'il est, tu le donnes en face. Il va ni à gauche ni à droite. Chacun son tempérament. Et c'est une diversité d'ailleurs. Omar, en toute franchise, a dit un jour au prophète sallam, il dit Wallahi, innaka la ahabba ilayhi min nafsi, allati bayna janbay. Oh Muhammad, tu es plus aimé auprès de moi, sauf de ma petite personne, ma petite âme qui est ici enfermée. Et c'est là que le prophète sallam dit, il le rappelle, Ya Omar, Wallahi, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que sa petite personne. Et c'est là qu'Omar, il a directement compris, parce qu'il capte très vite les messages, il a directement compris que son attitude vient d'être corrigée. Et c'est là qu'il dit وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, c'est lui qui t'a envoyé par la vérité, qui a fait descendre sur toi le livre. Je t'aime plus que moi-même pour ma propre personne. Regardez la réponse du prophète sallam. Il dit Al-ana ya Omar. Ce n'est que maintenant seulement, Omar, que tu as saisi la plénitude, que tu as atteint la plénitude de ta foi. Donc il a compris maintenant qu'il doit aimer. Il doit aimer le prophète Mohammed sallam plus que sa propre personne. Parce que cet amour et cette révérence que nous obtenons, cet amour et cette révérence du prophète sallam que nous obtenons à travers l'étude de sa biographie, nous conduit fatalement à traduire cet amour dans les actes. Automatiquement. À travers un suivi fidèle du prophète sallam. C'est à force que tu l'aimes, à force que tu traduis dans ta pratique au quotidien, tu traduis ce que tu as appris et ce que tu as retenu. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que malheureusement notre suivi du prophète sallam aujourd'hui s'arrête dans bien des cas à une simple façade et apparence. L'apparence est censée être référence, je le dis toujours, l'apparence est censée être référence, mais l'apparence n'est pas tout. Où est la suite? Où est le reste? À partir du moment où j'arrive à un volet, où je vois comment je découvre comment le prophète sallam, où Aïcha lève le rideau de sa demeure, et qu'elle nous dit, tafaddalou, entrez, venez voir comment il vit avec moi, quelle relation il a avec moi, de respect, d'aide. Et on y viendra, Inch'Allah, si vous me le permettez. Je précipite un peu les choses, je les devance. Le prophète sallam, il aimait faire les choses lui-même. Il était très autonome. Il balayait, il nettoyait, il cousait ses vêtements lui-même, il réparait une chose cassée lui-même. Il aimait faire les choses lui-même et il aidait aussi. Comme le dit donc Anas ibn Malik, il dit Kana fi khidmati ahlihi. Il était au service de sa famille. Alors que nous, messieurs les époux, aujourd'hui, c'est autre chose. Monsieur a fini de manger, s'il vous plaît. Il a fini de manger. Eh bien, certaines épouses n'osent même pas lui demander à monsieur de débarrasser la table. Parce que pour monsieur, débarrasser la table, ça ne fait pas partie de ses compétences. Et certains frères vont même jusqu'à dire à leurs épouses, Bentennas, chère femme, c'est le travail des femmes, c'est pas le travail des hommes. Débarrasser la table, faire la vaisselle, et puis quoi encore? Eh bien, de nouveau, ces frères, ces époux, wallahi, ils n'ont pas compris, et ils n'ont pas saisi, et peut-être qu'ils ne savent même pas, et qu'ils ne connaissent probablement pas comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dans son foyer. Il était au service de sa famille.
sauf quand c'était la prière. Après, il coupe tout, il va prier, il revient. Mais lorsqu'il est à la maison, Aïcha besoin d'un coup de main, il donne un coup de main. Ou s'il est avec une autre épouse à lui, bref, il mettait donc la main à la pâte, comme on dit, et se mettait au travail. Alors que, comme je disais, certains frères aujourd'hui, certains époux, se croient au-dessus. Et à partir du moment où il est un chef et un commandant dans son bateau, il ne voit pas pourquoi il doit faire certaines tâches qu'il dédaigne de les faire parce que pour lui c'est propre aux hommes. Je n'entrerai pas dans un débat pour ne pas, pour ne pas pousser les sœurs à mal me comprendre. Un débat que certains juristes anciens ont soulevé, la tâche ménagère à la maison, préparer à manger, etc., etc. Est-ce une obligation pour l'épouse? La femme est-elle obligée ou non? Je ne vous donnerai même pas la réponse. Bien que la question est controversée, et je me souviens d'une sœur dans un conflit conjugal, cette sœur d'ailleurs c'est une sœur instruite, devant moi elle a dit à son époux, et là je vous donne la réponse. C'est pas grave, je donne la partie de la controverse. Elle lui a dit de toute façon, ne cherche pas à m'imposer quoi que ce soit, je ne suis pas obligé de faire à manger. Et machallah, la sœur elle a commencé à sortir les arguments. Elle a des délits. Et costaud et solide par rapport à ça. Et c'est là bon, j'ai un peu calmé la sœur et calmé ses ardeurs. On lui rappelle, chère sœur, quand même, vous avez une vie conjugale. Dans le pire des cas, c'est pas obligatoire, il y a quand même l'ihsan. Il y a quand même l'ihsan et l'urf, c'est l'usage qui est important dans un foyer. C'est vrai qu'il existe des familles, des couples où c'est le contraire, c'est l'époux qui fait tout. Parce que l'épouse ne sait pas faire. Je peux citer un exemple d'un frère qui s'est marié avec une sœur issue d'un milieu assez aisé, et cette sœur n'a jamais touché un verre. Elle ne sait pas balayer, elle ne sait rien faire. Et bien le frère, c'est lui qui fait tout. Il prépare à manger, il faisait la vaisselle, il rangeait les affaires, il mettait, les vêtements donc, dans la machine à laver, bref. Toutes les tâches ménagères, c'est lui qui les faisait. Mais il a fait un contrat avec sa femme. Et la sœur, elle était honnête lors du mariage. Je lui ai dit, écoute, cher époux, cher frère, tu m'excuseras, mais moi je ne sais rien faire. Comment ça, tu ne sais rien faire? Dis-moi, même un verre, je ne sais pas le laver. Parce que dans leur maison, ils avaient une bonne. C'est des gens assez riches. Et la bonne, elle faisait tout. Et donc la fille était comme une princesse. Elle n'avait rien à faire. Même le verre, elle ne bougeait pas de la table. C'est la bonne qui le faisait à sa place. Alors là, le frère, il lui a été très conciliant, parce que ça aurait été un autre frère, il aurait dit, qu'est-ce que je vais te tirer de toi? Un autre frère aurait exactement changé de cap. Il aurait été chercher une autre épouse, et serait parti vers une autre direction. Ce qui va dire quoi? Une femme qui sait ni cuisiner, qui sait ni faire la vaisselle, ni faire le ménage, à quoi elle va me servir? Subhanallah, comme si le rôle de la femme se confinait uniquement là-dedans, il n'y a rien d'autre dans la vie conjugale. Et c'est là que le frère a fait une sorte de contrat ou de pacte, si vous voulez, avec son épouse. Je lui disais, écoute, dans les premiers temps, c'est moi qui vais tout faire. Et je vais tout te montrer. Mais après, je vais te filer le drapeau. Tu prends l'armée. Et bien, subhanallah, après 1 an de mariage et presque 2 ans, la sœur est devenue très débrouillarde. Elle sait tout faire. Attention, le frère n'a pas pris congé. Il a continué à l'aider, donc de temps à autre. Ce qui est en soi donc tout à fait donc, admirable. Donc c'est un exemple que je voulais vous donner par rapport au fait que traduire cet amour du prophète, c'est pas seulement dans des petits actes importants, certes, et on ne dira jamais qu'ils sont insignifiants, ils sont importants, que ce soit les suivants, que ce soit n'importe quelle apparence ou geste noble en soi, il y a plus que cela. Il y a ce cœur qui doit être rempli de rahma, de modestie, d'humilité, de khashya, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi le côté relationnel, le côté comportement, et bien d'autres facettes et vertus que se doit le croyant, que le croyant se doit plutôt de s'approprier à travers son étude de la sira et à travers cet amour qu'il cultive et qu'il est censé traduire dans ses actes. Car un constat est à établir, malheureusement, l'éloignement des enseignements prophétiques qui sévit dans les rangs de la communauté est dû en grande partie à l'ignorance que nous avons de la sira. Si les gens aujourd'hui dans notre communauté, dans notre ummah, sont loin des enseignements prophétiques, c'est parce qu'ils ne connaissent pas grand chose de la sira. Ils ne savent pas ce que c'est.
ou du moins ils ont quelques détails de la biographie. Et cela signifie que l'amour que nous avons pour le prophète sallam, dans ce constat et dans cette situation, souvent c'est tout à fait superficiel et sans ancrage solide dans nos propos et actes au quotidien. C'est pas solide cet amour. Mais alhamdulillah, dans la Ummah il y a beaucoup d'hommes et de femmes, qui aiment le prophète sallam. Tu vois, le frère il prie même pas, la sœur il prie même pas, ils sont négligents. Mais ils ont cette mahabba du prophète, c'est bien, c'est un bon pas, mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Parce que cet amour superficiel ne sauvera pas cette personne de l'éventuelle colère d'Allah, de sa punition, de sa malédiction. Il faut aller plus loin. Et ce n'est qu'en découvrant sa biographie, Inch'Allah, chers frères et sœurs, que ça nous permettra de changer notre quotidien et d'être meilleurs que ce que nous étions auparavant. En revanche, si nous nous référons à la première génération de l'islam, on va constater que les compagnons, ils avaient un souci aigu de connaître les moindres détails de la biographie du prophète. Et là, n'oubliez pas, nous parlons toujours de l'importance, nous parlons et nous évoquons toujours l'importance de la biographie et la place qu'elle occupe donc parmi les sciences islamiques. Je vais vous citer d'ailleurs deux exemples typiques qui montrent à quel point les compagnons étaient soucieux de ne rien rater quant aux moindres détails concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, il avait un voisin à Médine, un voisin Ansari, les Ansar, les Médinois. Et ils habitaient, subhanallah, dans un quartier à Médine qui jusqu'à aujourd'hui porte toujours le même nom. Ce quartier s'appelle Al-Awali. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ce quartier existe toujours avec ce même nom, Al-Awali. Omar habitait là-bas. Son voisin était un des Ansar, un Médinois. Et ils avaient un petit accord entre eux. Ils se rendaient à tour de rôle à la mosquée du prophète, parce que bon, ils ont leur occupation, leur profession, leur commerce, donc ils n'ont pas toujours l'occasion de descendre jusqu'à la mosquée du prophète, de se rendre jusqu'à la mosquée du prophète et d'écouter donc les leçons et les rappels que le prophète faisait donc assez régulièrement. Alors ils avaient un accord. C'était quoi cet accord? C'est que celui qui va, si moi je vais aujourd'hui, quand je reviens, j'informe Omar de ce que j'ai entendu. Et demain, lorsqu'Omar partira, il revient, il m'informera de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a appris. Regardez, il voulait que rien ne leur échappe. Alors que nous aujourd'hui, mashallah, aujourd'hui nous sommes tous des savants. On connaît tout. Le jeune, il n'a même pas étudié, il n'a même pas terminé d'étudier la partie amma. Il n'a pas terminé, il est encore dedans. Il n'a même pas terminé. Encore faut-il voir s'il est arrivé à la sourate, ce qu'on appelle Sabbih, sourate A'la, s'il est arrivé à cette sourate-là. Il a un dédain le plus total, il fait preuve d'un dédain le plus total quand on fait d'apprendre. Il dit, moi je n'ai pas besoin d'apprendre, moi je connais. C'est pas eux qui vont m'apprendre. Eh bien, regardez ici, Omar ibn al-Khattab, comment avait-il ce souci et cette préoccupation première de connaître le moindre détail, de ne rien rater. De ne rien rater. À tour de rôle. Un qui va aujourd'hui, eh bien, lorsqu'il revient le soir, il appelle Omar, il fait Omar, viens. Voilà ce qu'aujourd'hui le prophète nous a enseigné. Très bien. Le lendemain, c'est Omar qui part. Lorsqu'il revient, il apprend à ce Ansari, il dit voilà ce que le prophète nous a appris. Il faisait ça à tour de rôle. Un autre exemple, c'est Abu Bakr. Abu Bakr, un jour, il a acheté une selle de cheval. Il l'a acheté d'ailleurs à 13 dirhams. Il l'a acheté d'un compagnon qui s'appelle Azib. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Abu Bakr a dit à Azib, il lui a dit, ordonne à Al-Bara, c'est le fils de Azib. Azib, c'est le vendeur. Donc vous avez Abu Bakr, Azib et Al-Bara. D'accord? Donc, Azib est le vendeur de la selle de cheval. Il l'a vendu à qui? À Abu Bakr.
Et Abu Bakr dit à Azib, alors qu'il a obtenu donc la selle, il a dit ordonne à Al-Bara, ton fils, ordonne-lui qu'il la ramène chez moi à la maison. Regardez ce qu'a dit Azib. Il dit non, juste qu'est-ce que tu m'informes de l'histoire, que tu me relates le récit de l'immigration hijra. D'abord raconte-moi comment s'est passé le hijra, comment vous l'avez fait. Ça m'intéresse, je vais écouter, je vais apprendre. Raconte-moi d'abord le hijra, l'immigration de la Mecque jusqu'à Médine, comment elle s'est passée, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez rencontré. Et après ça, je dirai à mon fils, Al-Bara, d'emmener ta selle de cheval et de la conduire à ta maison. Regardez, chers frères et sœurs, comment ces hommes et ces femmes étaient très préoccupés de connaître le moindre détail, de ne rien rater quant au vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains gestes, certains faits qui le concernent. Alors pourquoi les compagnons cherchaient à savoir? Pourquoi? Est-ce que c'est comme nous, par simple curiosité, ou bien par simple souci d'alimenter et de nourrir notre connaissance intellectuelle? Non. En réalité, lorsque les compagnons se demandaient mutuellement et cherchaient à se renseigner sur des faits dont ils n'ont pas été témoins, c'est pour qu'ils puissent en tirer les leçons nécessaires pour leur éducation et pour traduire cela dans leurs actes. C'est ça le but qu'ils recherchent. C'est pas une simple connaissance. Raconte-moi comment s'est passé l'hijra. Ah, vous avez fait ça, ça va, c'est bon. Non, il y a plus que ça. À travers l'écoute, ils en tirent des leçons qui vont les aider donc à éduquer leur personne et à suivre fidèlement, bien sûr, les enseignements du prophète sallam. Alors si eux réalisaient de cette manière, nous, aujourd'hui, n'avons pas le même devoir de suivre le même chemin, de suivre la même direction quant à notre pratique des enseignements prophétiques? Nous ne devons pas nous aussi nous renseigner, apprendre à connaître un peu plus les faits prophétiques et les gestes prophétiques et les paroles prophétiques pour pouvoir travailler cela et mettre tout ça à profit et traduire cela dans les actes? Certes, chers frères et sœurs, c'est la meilleure méthode et la meilleure voie qui peut nous aider, Inch'Allah, donc à éduquer notre personnalité, à éduquer notre personne, notre âme et améliorer notre comportement et nos relations. C'est la seule voie. Et quant à la place que la sira occupe parmi les sciences islamiques, comme je l'ai dit au début du cours, avec le temps, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sira, est devenue une discipline distincte, mais qui trouve, subhanallah, elle trouve ses racines dans les autres sciences islamiques. C'est là qu'on voit qu'il y a un silat rahim. Il y a un lien de famille entre toutes les sciences islamiques. Elles ont un lien de famille entre elles. Elles ont une sorte de comment dirais-je, de piété filiale, une relation familiale entre elles. Elle trouve ses racines, donc la sira, même si c'est une science indépendante, distincte, elle trouve ses racines dans d'autres sciences islamiques, et particulièrement les sciences du tafsir, l'interprétation du Coran, parce que le prophète, comme l'a dit Aïcha, comme nous l'avons dit au début de ce cours, comme nous l'avons évoqué au début de ce cours, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'on l'interroge au sujet du comportement du prophète, elle répond Kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement c'était le Coran, c'était une traduction concrète et pratique du Coran. Donc si on retourne à l'exégèse du Coran, ou à l'exégèse plutôt du Coran, eh bien on trouvera beaucoup de traces de la sira, de la biographie du prophète sallam. Aussi, la sira trouve ses sources dans la sunna, dans toutes ses paroles et gestes et approbations qui constituent la sunna, le hadith. Et sans oublier l'histoire également. Lorsque vous regardez les livres d'histoire islamique, surtout lorsque ces livres se veulent des livres d'histoire, se veulent des livres d'histoire générale, à savoir qui couvrent pas seulement une période donnée de l'histoire, mais qui couvre plusieurs périodes. Et généralement, on découvre que le premier chapitre de ce livre, c'est un chapitre consacré à la biographie donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, ça on verra ça lorsqu'on parlera des sources référentielles de la sira. On verra que la sira tire ses racines d'autres sciences islamiques, comme je l'ai indiqué, l'exégèse du Coran, ainsi que la sunna, le hadith, la sunna prophétique,
et également donc l'histoire, pour ne citer donc que cela. Sans oublier ce qui souligne aussi la place importante qu'occupe la biographie du prophète sallam parmi les autres disciplines, c'est ce nombre impressionnant de livres qui ont été écrits dans la biographie. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par les anciens et aussi à notre époque par les contemporains. Beaucoup de livres ont été écrits concernant la biographie du prophète sallam. Ce mouvement littéraire très riche démontre, cette production littéraire très riche démontre à quel point la sira avait une place importante, et ces ouvrages innombrables n'en sont qu'une preuve parmi bien d'autres. Et Inch'Allah, j'arrive à la fin de ce cours. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aborder les finalités de l'étude de la sira. Pourquoi étudions-nous la sira? C'est quoi? On l'étudie parce qu'on a envie de lire comme ça pour découvrir? Ou bien nous avons des buts et des objectifs et des finalités visées et recherchées à travers notre étude de la sira? Et c'est ce que nous verrons, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillahi azza wa jalla. Chers frères et sœurs, c'est ici que s'arrête ce premier cours. Il est maintenant 21h, et le cours prochain, Inch'Allah, nous nous retrouverons dans celui-ci pour essayer d'avancer dans cette introduction qui va nous donner directement accès et qui va déblayer le terrain pour nous faire entrer directement dans le vif du sujet de la sira. Il est important de passer par l'introduction parce que beaucoup de gens, beaucoup de nos frères et sœurs ne connaissent pas grand-chose quant à l'histoire de la biographie. Comment cette biographie est-elle apparue? Comment nous est-elle parvenue? Et c'est ce qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans les cours à venir, bi'idhnillah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa barakallahu fina wa fikum, wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فينا وفيكم جزاكم الله خيرا.